Effectivement, il peut y avoir des risques. Il peut y avoir des risques tout simplement parce que des bâtiments touchés, leurs structures sont fragilisées, peut-être des fissures continuent-elles à progresser actuellement. Il peut y avoir un risque d'effondrement complémentaire de bâtiments sur une cuve, sur un élément toxique ou bien tout simplement sur des gens qui se trouvent en dessous ou des sauveteurs. Donc ça demande des unités spécialisées, formées, et nos unités sont formées au code d'identification internationale, ce qu'on appelle l'INSARAG, qui leur permet de travailler avec les autres unités venant de partout dans le monde, avec les mêmes méthodes et les mêmes matériels et compatibles entre eux. Des spécialistes du sauvetage déblaiement, dites-vous, il y a encore une possibilité de retrouver des survivants. Pardonnez-moi la question, elle semble un peu absurde, mais... Oui, bien évidemment, même si les heures qui passent amenuisent les chances de survie, on est un peu dans une configuration de tremblement de terre, c'est-à-dire que vous avez eu des effondrements de bâtiments, et quand un bâtiment s'effondre, il s'effondre pas forcément et pas souvent complètement à plat, c'est-à-dire que vous avez des niches qui se font à l'intérieur où des poches de survie, où des gens peuvent être coincés. Vous pouvez avoir des gens qui étaient dans une pièce près d'un meuble qui les a sauvés. Vous pouvez aussi avoir dans l'industrie des poutres qui n'ont pas complètement employées. Donc oui, il y a de grandes chances d'avoir encore des disparus en vie, même si, comme je vous disais, toutes les heures qui passent compliquent la situation et amenuisent les chances de survie des victimes.